Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Capricorne pour ce mois de mars 2023. Alors il s'agit ici d'un tirage général, donc n'hésitez pas encore une fois à faire preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. Vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, hein, ça vous permettra aussi d'avoir peut-être un complément d'information par rapport à ce tirage. Alors pour commencer, j'ai une petite nouveauté aussi à vous annoncer. Très récemment, j'ai ouvert une chaîne sur TikTok également avec des tirages différents de ce que je propose sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous le voulez. Vous allez pouvoir me retrouver sous le nom de l'univers des lots médium. Alors je vous ai tiré une petite carte ici sur l'énergie, le message pour vous sur ce mois de mars, et on a cette notion de délivrer un ordre de mission à votre âme. Alors peut-être ici qu'il y a des personnes qui peuvent être dans une notion d'hésitation, de stagnation, je ne sais pas ce que je veux, j'ai des envies mais finalement je n'y vais pas. Donc là ici il y a une notion de clairement s'exprimer, dire les choses, choisir une direction pour pouvoir derrière agir. Alors ça sert à rien hein, de forcément vous mettre en objectif par exemple votre but ultime, celui qui est tout au bout là-bas que vous voulez absolument accéder. Vous pouvez aussi délivrer comme message, comme orientation ici des objectifs hein, qui peuvent être un petit peu plus petits. En fait, une fois que celui-ci est arrivé finalement à satisfaction, bah, vous allez pouvoir partir sur un autre objectif, hein, voilà. Et donc petit à petit, vous faites des pas qui vous permettent d'avancer dans cette direction-là. Mais vous avancez, d'accord? Vous n'êtes pas du coup dans une notion de rêverie, de rêvasserie, de stagnation, ce genre de choses. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec le message des fées pour voir ce qu'elles ont à vous apporter comme message complémentaire. Allez, pour les Capricornes. Alors, nous avons la fée du Taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. C'est marrant parce que justement j'ai fait un petit short, un petit réel sur TikTok avec ce jeu-là et c'est exactement cette carte-là qui était ressortie. Ok, alors on va aller voir plus loin ici avec l'oracle des Médéors pour voir ce qui arrive vers vous plus précisément sur ce mois de mars. Ok. Ok. Alors, sur ce mois de mars, ici, on vous invite vous êtes invité à vous interroger justement sur ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Et en fait, ce qu'on vous dit ici, il y a déjà des choses qui sont comme des évidences. Il y a une notion de signes qui sont déjà présents, peut-être de synchronicité qui sont en place. Vous avez la réponse en vous. Alors, on a cette notion de mauvais œil, de jalousie. Alors, effectivement, il peut y avoir dans votre environnement comme ça des personnes qui jouent pas avec vous et pour vous, mais qui peuvent jouer tout simplement ici contre vous. Et on a cette notion ici de vous éloigner finalement de ce type de personnes, de ce type d'énergie, de ces situations-là. Vous êtes à la croisée des chemins. Alors souvent quand on est à la croisée des chemins, on est dans une notion justement de stagnation où on réfléchit à quelle est l'option qui est la plus favorable pour nous parce qu'on a plusieurs possibilités. Et là, ce qui ressort vraiment sur ce mois de mars, c'est que ben voilà, vous allez réussir à déterminer finalement quelle direction vous voulez prendre. Est-ce que c'est à droite, à gauche
tout droit ou en arrière, peu importe, mais cette direction-là, elle est choisie, elle est fixée et elle est exprimée aussi pour pouvoir justement avancer dans cette direction-là. On vous dit ici, hein, vous savez, cette faculté ici à pouvoir reconnaître ce qui est illusoire, à pouvoir reconnaître ce qui est mensonge, par exemple, ce qui est manipulation, parce qu'il semblerait ici effectivement que dans votre environnement, il y ait ce genre de choses. Alors attention, souvent, c'est vrai qu'on a tendance à voir ce qui se passe aussi à l'extérieur, en fait, au niveau manipulation, jalousie, etc. Mais il y a aussi les fausses croyances que l'on a, nous, à l'intérieur de nous. Les choses sur lesquelles on n'a pas envie d'ouvrir les yeux, ça nous semble difficile. Vous savez, c'est cette notion de croyance aussi limitante qui peut être présente. C'est on se ment à soi-même. Hein, parfois, on se dit, on sait que cette voie-là, c'est la meilleure pour nous, et pourtant, notre cerveau, notre mental va faire émerger beaucoup de doutes, de peurs, d'inquiétudes, peut-être même du stress et de l'angoisse, et va finalement nous faire renoncer. Seulement ici, c'est un écran de fumée, d'accord? Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que vous arrivez justement à balayer cette fumée ici sur ce mois de mars pour pouvoir voir la réalité des choses, pour pouvoir sortir de tout ce qui est illusoire, pour pouvoir vous éloigner de tout ce qui est plombant, hein, parce que là ici on a deux énergies qui sont plutôt plombantes et on a cette notion de réconciliation qui est là. Alors peut-être que vous réconciliez effectivement avec des personnes de votre entourage, là où il y avait peut-être par le passé des blocages, des barrières, mais c'est aussi une notion de se réconcilier tout simplement avec vous-même, avec vos envies, avec ce qui vous fait vibrer. Donc ça, c'est quelque chose, on a sur le mois en cours, hein, donc c'est vraiment quelque chose qui prend forme sur le mois de mars. On met en évidence ici, vous voyez, vous mettez en évidence ce qui vous bloque. Parfois on se dit je comprends pas, j'ai des envies, je sais ce que je veux, mais j'arrive pas à l'atteindre. J'ai l'impression d'avoir un boulet au pied, d'être enchaînée, enfin voilà. Et donc là, il y a une notion vraiment d'identifier ici, d'identifier ce qui vous bloque, d'identifier quelles sont les barrières psychologiques peut-être, ou liées à votre environnement extérieur. Et en fait, une fois que vous les identifiez ici, ça vous permet justement de vous positionner et de choisir votre voie pour aller peut-être en direction de votre destin. On va aller voir avec les 77 Baliaskés, quel est le message complémentaire pour vous? Alors, super. Ici, on va nous parler, alors ça peut être de relations fraternelles, ça peut être de relations amicales. On trouve une issue. Donc, il y avait peut-être ici des problématiques ou des situations peut-être voilà un petit peu conflictuelles où on retrouve ici aussi peut-être quelqu'un de son passé qu'on a déjà connu. On a encore cette notion ici de jalousie qui ressort. Alors, on va faire le tableau en 9 cartes. Hein. Très bien. Super. Donc là, ici, on peut nous confirmer quand même que cette notion de réconciliation qui est là, c'est avec vous-même. Pourquoi? Parce qu'ici, on a cette notion de solitude, on a cette notion d'isolement. Donc, on peut retrouver finalement une énergie ici d'introspection, de réflexion, de questionnement, justement, pour se retrouver. Comment je fais pour finalement me retrouver moi, pour me sentir libre, pour me sentir vivante, pour me sentir tout simplement ici épanouie. Et donc là, ici, on a aussi une notion de repos qui est présente. Alors, ça peut être un repos ici qui est justement régénérateur. Il y a peut-être l'envie aussi peut-être de sortie, d'évasion aussi, sortir d'un quotidien. Pourquoi? Parce qu'on a toujours ici cette notion de jalousie, de tristesse qui peut être présente. Alors peut-être aussi qu'on peut nous parler d'ennui tout simplement. Hein. Vous êtes peut-être dans une situation où dans votre quotidien, il y a une notion de solitude qui peut être présente et puis d'ennui. Et donc là, vous avez l'envie ici d'un nouveau démarrage, d'un nouveau départ. Et puis
surtout de quelque chose qui est plus en accord avec vous-même. On a cette notion d'alignement ici qui est présent, hein, donc en correspondance avec vos valeurs, avec vos convictions aussi. Et donc là, je suis très contente. Pourquoi? Parce que ici, on voit que vous prenez un chemin. C'est-à-dire que vous vous mettez en route ici pour aller dans une direction. Là, vous avez pris le temps de réfléchir sur ce mois de mars, de vous poser aussi les bonnes questions, hein. Alors, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises questions, mais des questions qui seront bonnes pour vous. Et on voit que vous êtes dans cette notion de trouver ce qui vous fait plaisir. Ça peut être par des activités ici, hein. Alors, c'est la carte de la sexualité, mais au-delà de la sexualité, le côté charnel, c'est les plaisirs. Qu'est-ce qui vous procure du plaisir dans votre vie? De quoi avez-vous envie? Qu'est-ce qui vous épanouit, hein? Donc là, on a ce domaine aussi, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, relationnel, amical, fraternel, qui ressort. C'est cette notion d'avoir envie de sincérité, d'être entouré de personnes où finalement il y a cette notion d'authenticité. Ce qui peut être intéressant parce que justement là ici, on voit que vous quittez peut-être justement un environnement où vous ne retrouviez pas ces valeurs de sincérité, d'authenticité, etc. Hein, comme je vous le disais, là, il y a peut-être un environnement où les gens ne jouent pas pour vous, avec vous, mais plutôt contre vous. Et là, vous avez l'envie ici de renouveler, hein, parce qu'on a vraiment en cœur de tirage ici cette notion de nouveauté, renouveler ici un environnement, un réseau pour pouvoir vous entourer de personnes sincères. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui pourront essayer de vous détourner, hein, de ce nouveau départ, de ce nouveau projet que vous souhaitez prendre, hein, ici, mais on voit que ça ne vient pas impacter justement votre choix. Contre vents et marées, ici on voit que vous avez décidé d'une direction et vous êtes déterminé à y aller. Ok, on va aller voir avec le tarot. Alors on va commencer par regarder un petit peu quelles sont vos forces, ce sur quoi vous allez pouvoir compter les amis Capricorne sur ce mois de mars. Le 3 d'épée. Alors ici, c'est vos blessures du passé, ce qui vous a fait de la peine, ce qui vous a provoqué justement peut-être de la tristesse. Ça peut être aussi une notion de trahison, hein, que vous avez vécu par le passé. Mais aujourd'hui, en fait, justement, c'est ce qui vient faire votre force pour ce mois de mars. Parfois dans la vie, on peut être aussi sur une notion, voilà, de déception. Vous savez, c'est comme on dit, c'est quand on touche le fond que finalement on va, entre guillemets, voilà, pouvoir rebondir. C'est grâce à vos expériences comme ça du passé qui ont peut-être été un petit peu difficiles que vous allez pouvoir aussi justement tirer votre force. Je vais recouvrir la carte. Voilà. Qu'est-ce que l'on en fait? C'était ma question. Qu'est-ce que l'on en fait ici de ces déceptions, de ces blessures qui sont présentes? Vous avez le 8 de bâton qui va vous parler justement d'aller viser. Alors peut-être viser la lune, viser les étoiles, viser haut les amis Capricorne ici. Le 8 de bâton, alors on a une notion déjà de rapidité qui est là. On est sur quelque chose, vous voyez, on passe d'une carte plutôt très sombre à une carte lumineuse ici. Alors oui, il reste encore peut-être un petit peu de nuages, mais au fur et à mesure de votre avancement, tout ça s'évapore, ça se retire en fait tout simplement. Et le 8 de bâton, c'est aussi aller en direction de son idéal, aller en direction de ses envies tout simplement, encore une fois. Alors quand on regarde en plus le dos de deck, ici on a le 9 de bâton qui va nous parler de persévérance. Alors on peut ressentir une sorte peut-être de lassitude, on peut ressentir une espèce de fatigue, mais néanmoins coûte que coûte, on voit que vous avez bataillé, on voit que vous avez eu un parcours ici qui a été peut-être un peu compliqué, mais coûte que coûte ici, vous êtes déterminé à défendre votre territoire, défendre votre position. On a cette notion de je ne baisse pas les bras, hein. Ok, et donc derrière on a la lune. Ok, oh là là, la lune ça va être tout ce qui est les intuitions,
les ressentis. Et derrière, nous avons la mort. Donc la mort, c'est une carte de transformation, c'est une carte de transition. Vous êtes dans une période de changement important, de changement de cap, d'accord, qui est très importante. Et ici, on voit que vous avez une détermination. Alors c'est marrant parce que le cavalier d'épée est encore une carte de rapidité. Hein. Donc là, ici, vous avez cette rapidité à vouloir aller de l'avant, aller explorer de nouveaux horizons. Mais vous avez aussi surtout cette fougue, cette détermination qui vous porte tout simplement. Et voilà, bah derrière, nous avons ce 3 de bâton. 3 de bâton qui est j'explore, j'élargis mon horizon, j'élargis mon champ de conscience. J'ai envie d'explorer, je me répète, je suis désolée, j'ai envie d'explorer. Je vois l'herbe là-bas, souvent on dit, on ne sait pas si l'herbe elle est plus verte ailleurs, mais là on la voit plus verte ailleurs et on a envie clairement d'y aller. Ok, alors on va aller voir quel va être votre challenge pour vous sur ce mois de mars. Donc ça a sauté. On a le 2 de denier. Alors le 2 de denier, ça va être de se positionner, de trouver un équilibre parce que là, vous êtes peut-être dans une situation où justement, vous êtes dans un espèce d'inconfort parce que vous êtes en train de jongler entre des envies, entre le cœur et la raison, entre deux situations. Il peut y avoir aussi au niveau professionnel, par exemple, deux emplois, enfin voilà, il y a deux situations différentes et vous êtes en train de jongler entre tout ça. Vous êtes au four et au moulin, hein. Il y a aussi un petit peu ça qui ressort. Donc votre challenge, ça va être de réussir à trouver un équilibre. Ici, on voit, hein, il arrive à se maintenir en équilibre sur sa jambe tout en gardant pour le moment ces deux situations-là. Ok, ce sur quoi vous allez devoir peut-être prêter un petit peu plus d'attention, les amis, sur ce mois de mars. Le 3 de bâton, c'est regarder vers l'avant, c'est élargissez ici encore une fois vos horizons. On a l'impression que vous êtes dans une position où vous êtes en train d'attendre ici un petit peu le bon moment pour saisir finalement ici une opportunité. Alors vous êtes aussi peut-être tout simplement dans cette notion de réflexion. Quelle est l'opportunité qui est la meilleure ici pour vous? Donc ce que je pourrais dire en faites attention, c'est bien ici de pouvoir justement s'ouvrir sur l'inconnu, hein, parce que là il y a vraiment une ouverture vers l'inconnu, cette notion d'observation des opportunités, mais à un moment donné il y a aussi cette notion de ok, j'y vais, hein, je saisis la perche qui est tendue. On va aller regarder une petite carte, je ne sais pas si on peut l'appeler de synthèse ou peut-être de conseil, suivant comment ça ressortira. Eh ben, on a le 9 de bâton qui ressort. Donc, on est plutôt ici sur un conseil. Ne baissez pas les bras. Pourquoi? Tout simplement parce que ici vous avez un objectif qui est sur le point d'être atteint. Hein, donc ici on voit que vous êtes dans cette notion plutôt de renforcer votre détermination. Vous êtes bon pour un projet sur du long terme ici, hein, les amis Capricorne. Il y a quelque chose de nouveau qui demande de l'investissement, qui demande peut-être de l'énergie, mais n'abandonnez pas. Ok, alors on va aller voir ce qui se passe maintenant pour vous du côté love, du côté sentimental. Alors, on a une attirance qui est là, on a du partage, donc il y a du lien ici. Ok, besoin de faire une pause, besoin de réfléchir, des questionnements peut-être qui peuvent être présents par rapport à ça. Ah, ok. Vous êtes en recherche de réponses. Alors peut-être que vous cherchez aussi un petit peu de l'aide, des personnes qui peuvent vous éclairer sur une situation, parce qu'on a cette notion là ici, help me please, j'ai besoin que l'on m'accompagne. Pourquoi? Alors ici, il y a certainement quelque chose qui est déjà présent avec voilà, alors quelqu'un avec qui vous êtes en train d'apprendre à vous connaître, ou il y a déjà une relation qui est entamée, qui est consommée. Vous avez des bons moments qui sont partagés ensemble, mais il y a dans votre tête quelque chose qui rumine. Alors pourquoi?
Différentes possibilités ici, soit vous posez des questions sur votre partenaire qui est face à vous, la personne justement avec qui vous avez ces partages. Est-ce que cette personne par exemple a des habitudes de vie qui peuvent être nocives? Est-ce qu'il peut y avoir une addiction qui est présente? Et donc là, on voit que vous réfléchissez par rapport à ça. Est-ce que finalement, c'est quelque chose qui pourrait venir vous embêter dans votre relation sentimentale, ou est-ce que vous pensez que voilà, vous pouvez passer outre là où vous savez pas trop vous positionner? Il peut y avoir aussi cette notion de dépendance affective, hein, parce que les addictions, bien évidemment, ça peut être l'alcool, la drogue, les jeux, le sexe, l'argent, bon, ça peut être le chocolat, mais ça, comme je dis souvent, on accepte en règle générale. Mais on voit que vous êtes dans une période de réflexion. Peut-être que vous pouvez demander conseil ici à un entourage, à des amis. On voit que vous recherchez ici des réponses à l'extérieur en fait. Alors on va aller voir un petit peu plus loin. Laissez une chance à cette relation. Ok. Oh, bon, bah, je pense que là, ici, vous voyez, vous avez je recherche des réponses à mes questions à l'extérieur. Et là, il y a quelque chose qui est quand même plutôt intéressant. On vous dit de lâcher prise, de laisser une chance à cette relation, de pouvoir évoluer, avancer, voir ce qu'elle adviendra. Ne mettez pas des barrières tout de suite. Ici, cette notion de se questionner, de réfléchir par rapport, voilà, à des habitudes de vie qui ne vous correspondent pas, ou à des addictions, ce genre de choses, ça peut être lié aussi à ce que vous avez vécu par le passé, donc ça peut vous renvoyer déjà à un passé qui n'est pas forcément très joli, et donc du coup vous pouvez vous dire ok, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je remets le couvert, ou au contraire j'ai appris la leçon et j'ai pas envie de revivre ça. Sauf que là ici on a l'impression quand même que tout n'est pas à mettre dans le même panier, d'accord, hein? Donc travaillez ici sur votre relation, allez-y, c'est vous ici qui avez besoin peut-être d'aller de l'avant, de lâcher prise, de faire tomber vos barrières, de laisser cette situation avancer, se dérouler. Hein, c'est peut-être vous ici qui essayez d'être dans une notion de protection. D'ailleurs, la protection correspond justement, est-ce que je l'ai ici? Tac. Voilà, le 9 de bâton aussi, on est dans cette notion de protection de son territoire, d'accord? Donc, c'est bien de se protéger, mais là, il y a peut-être quelque chose justement à lâcher de ce côté-là. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin les messages. Alors, plutôt développement personnel. Après, vous pouvez dire que c'est des petits messages aussi de vos guides pour vous aider justement à cheminer sur ce mois de mars. Ouh! Alors j'aime beaucoup parce qu'on revient encore une fois ici à cette carte-là. On vous parle ici dans un premier temps de confiance. Alors vous voyez cette carte, on a un chemin qui semble parfois peut-être un petit peu compliqué parce qu'on a cet objectif, on a ce but à atteindre, mais la voie n'est pas directe pour y aller. On a cette notion d'un labyrinthe qui est présent et pourtant notre objectif, on l'a en visu, on l'a en tête. Et là ici, il y a une notion de confiance, c'est-à-dire que vous vous sentez suffisamment confiant en vous, déterminé pour pouvoir emprunter ce chemin, même si vous ne connaissez pas le parcours, parce que vous avez peut-être l'impression ici d'avancer un petit peu à l'aveugle. Vous savez, si vous avez fait justement ces labyrinthes géants, on sait où se trouve la sortie, mais on ne sait pas comment y aller en fait. Quel chemin est le plus adéquat pour pouvoir accéder justement à cet objectif. Mais on y va quand même. Alors ici, c'est vraiment l'énergie dans laquelle vous êtes. Derrière, on a une notion ici, une carte d'affirmation. L'affirmation de votre puissance. C'est aussi l'affirmation de soi qui ressort ici. Et donc là, on a le désir de l'âme. Vous voyez, on a cette
cette âme qui est représentée un petit peu comme une flamme qui s'éveille en vous. Et là, en fait, ce que l'on vous dit, c'est de reconnaître que votre âme, en fait, elle émet ici des désirs profonds de réalisation. Elle vous encourage à réaliser vos rêves au fur et à mesure qu'ils émergent dans votre conscience. Il y a du coup une notion qui se pose, une question qui se pose, c'est finalement que veut votre âme? Que voulez-vous vraiment, hein? Et c'est ça qui se détermine ici sur ce mois de mars. Donc ça vous permet ici de vous aligner avec votre colonne, on va dire, d'énergie centrale et de puiser dans cet axe toutes les aspirations qui peuvent du coup vous rendre plus joyeux, joyeuse, plus léger, plus apaisé. Hein? Donc là, on est dans un temps d'expression de ce que veut votre âme et de comment y arriver. Hein? Vous renouvelez aussi peut-être ici un engagement, mais cet engagement que vous renouvelez, il est vis-à-vis de vous-même pour pouvoir justement manifester vos rêves, manifester vos désirs et entamer des actions ici qui sont concrètes. Voilà, tout simplement. Donc en tout cas, il y a quelque chose de chouette qui arrive pour vous. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une reliance profonde qui se met en place, une reliance à soi-même. Donc voilà les amis Capricorne pour votre message. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations pour pouvoir me contacter, soit via l'adresse mail, soit via le site internet qui vous propose notamment une page de réservation en ligne. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent mois de mars. Ciao!